إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tout gradé, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de l'échelle et la terre, celui qui les vient honorer nous à travers l'islam, les vient envoyer vers nous les meilleurs de ce bon messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les vient révéler vers nous les meilleurs de ce bon livre, Al-Qur'an. Donc un musulman, c'est celui qui les ressentit fier pour l'islam qu'Allah ta'ala fin honore par ça, les comptes en ce dîne, les sentis, les ressentis qu'il est riche à travers l'enseignement qu'il a de ce Coran et l'enseignement qu'il a de ce hadith de ce Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier ensemble un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui peut cause concernant un dialogue qu'Allah Rabbul Alamin li péena avec son serviteur, ce qui nous appelle un hadith Qudsi. Allah Rabbul Alamin li adresse nous, Allah Rabbul Alamin li peut cause avec nous, Allah subhanahu wa ta'ala li a un message qui peut passer avec nous. Il y a d'autres qu'un musulman, quand il donne qui son créateur a un message pour passer avec lui, les pécones porter de sa message-là, l'importance de sa message-là, et avant les temps de même, l'infini prépare pour qu'il y accepte et les mette en pratique ce qui son créateur peut dire. Avant les temps de même, qui son créateur pour dire les pécones, c'est pas une demande de la part d'Allah pour qu'Allah quitte l'avantage à gagner là-dedans, ou bien la Rabbul Alamin les peut mettre la loi dans fausse comme ça. Mais quand la Rabbul Alamin il peut faire l'appel avec nous, nous si là-dedans, il peut faire ça l'appel là pour nous propres dit bien. Et nous l'avantage là-dedans, si nous écoutons et nous obéissons, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire. Donc nous guettons un petit peu qu'Allah subhanahu wa ta'ala finina pour dire dans sa hadith là, Allah Rabbul Alamin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tadhalamu. Oh mon bon serviteur, certainement mon décret dhulum, mon décret l'injustice haram l'homme même, et mon décret li haram parmi eux. Alors, faudrait pas un li faire dhulum l'autre, faudrait pas un l'injustice parmi eux. Allah Rabbul Alamin continue à lui dire, Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytu, fastahduni ahdikum. Oh mon bon serviteur, je tous ban égaré, excepté celui qui m'a fait une guide. Alors, demande-moi la guidance, moi pour guide zot.
Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Oh mon ban serviteur, je tous je ban qui, je sans manger boire, excepté celui qui, moi, me peut donner manger boire. Alors demande-moi manger boire, demande-moi, moi pour donner je manger boire. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. Oh mon bon serviteur, je tous je ban sans vêtements, je n'ai pas aucun vêtement pour couvrir les corps, excepté ce qui m'ont donné, excepté ce qui m'ont donné comme vêtements pour qu'il y couvert sur les corps. Demande-moi l'habillement, demande-moi vêtements, moi pour donner l'habillement. Ya ibadi, إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Oh mon bon serviteur, je te fais à pécher grand matin à soir, je te fais à pécher pendant la nuit et la journée. Et moi, celui qui reste pas d'un péché, je te reste à pécher pendant la nuit et la journée. Et moi, celui qui reste pas d'un péché, demande-moi pardon, moi pour pardonner autres. Ya ibadi, innakum lan tablughu dharri fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Oh mon bon serviteur, d'aucune façon, je n'ai pas pour capable profite-moi d'un rien, et je n'ai pas pour capable apporte-moi dito d'un rien. D'aucune façon, je n'ai pas pour capable profite-moi d'aucune petite chose, et d'aucune façon, je n'ai pas pour capable apporte-moi dito d'aucune petite chose. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Oh mon bon serviteur, le premier parmi eux jusqu'à le dernier, bandin aussi bien que baninsan, si tout tu représentes l'équerre qui n'a plus taqwa là-dedans, l'équerre d'une personne qui n'a plus taqwa là-dedans, ça il n'a pas tu peux augmenter, il n'a pas tu peux augmenter, non, il y a dans mon royauté, si prend depuis premier insan jusqu'à dernier insan, premier djinn jusqu'à dernier djinn, tout tu représentes un l'équerre qui remplit avec taqwa, ça il n'a pas augmente, non, dans royauté Allah. Ya ibadi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. Oh mon bon serviteur, les premiers parmi eux jusqu'à les derniers, ban insan aussi bien que ban djinn, si tout qui représente l'équerre plus désobéissant d'une personne, ça n'a pas pour diminuer non dans mon royauté. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Au bon serviteur, si les premiers parmi eux jusqu'à les derniers, et parmi les djinns aussi bien que parmi les insan, je tout, tu débutes loin seule surface de la terre, loin seule plateforme, et je te demande moi, chacun fait ce demande, et me donne chacun ce qu'il y demande moi. Je demande moi et me donne chacun ce qu'il y demande moi. Ça, il n'a pas diminué, non, il n'a pas diminué, non, de ce qui est à côté de moi, excepté quand il met un aiguille dans l'océan, fin lève sa aiguille là, qui ça fin diminuer dans de l'eau, qui est dans quantité de l'eau qui est dans l'océan là. Ya ibadi,
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد خير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Oh mon bon serviteur, mon pécon de bonne action et mon pour récompense pleinement pour ça. Celui qui gagne bonne récompense, qui lui fait éloge Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui trouve autre que ça, qu'il n'a pas blâme, excepté lui-même, qu'il n'a pas blâme, excepté lui-même. Donc ça c'est un hadith qudsi, quand Allah Rabbul Alamin, à chaque fois il peut dire, Ya ibadi, Ya ibadi, Ya ibadi, oh mon bon serviteur, oh mon bon serviteur, oh mon bon serviteur, ça a fait nous ressentir bonté Allah Rabbul Alamin, pitié Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment Allah Rabbul Alamin, les oulés nous dit bien, les peut donner nous bonne guidance, les peut montrer nous, si mais qui bisent là, comment promène nous la vie, mais c'est une insan qui les tourne les doigts avec Allah Rabbul Alamin, c'est une insan qui les n'a pas qu'on valeur, ben conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donner. Alors Allah Rabbul Alamin, première parole qu'il est baisé dans sa hadith là, oh mon bon serviteur, mon fait zulum haram le moi. Donc ça c'est une plus grande information qui nous peut gagner concernant Allah Rabbul Alamin, une information qui est connue. Nous Rabb, c'est celui qui est loin de l'injustice. Pena une forme de l'injustice qu'Allah Rabbul Alamin l'a déjà fait ou bien l'a pour faire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il est créateur, malgré qu'il est propriétaire, il détenir tout pouvoir, toute capacité, toute puissance, toute richesse appartenir à Allah. Malgré ça, Allah Rabbul Alamin n'est pas fait zulum. Nous, un petit richesse qui nous gagne en plus, ou bien un petit le nez qui nous est capable en plus, ou bien certaines statuts qui nous gagnent dans la société en plus, ou bien la force qui nous gagne en plus, nous trouvons une scène comment les galoupe derrière l'injustice, comment elle est content pour faire l'injustice les autres. Pourtant la Rabbul Alamin, les fins faire l'injustice haram, l'oli, et les peut dire mon faire ça l'injustice les autres. Oh insan, pas faire l'injustice, n'a pas fait l'injustice. Donc ça montre nous, qui nous dit, il repose là, nous dit, il repose là, sa principe là, l'islam, il condamne l'injustice dans tout ce forme. L'islam, il condamne l'injustice dans toute sa forme. L'injustice envers Allah Rabbul Alamin, l'injustice gouvernement envers le peuple, l'injustice ban patron envers ban travailleur, ou bien l'injustice ban monsieur envers ban madame, l'injustice ban belle-mère envers belle-fille, ou bien même l'injustice belle-fille envers belle-mère. Donc dans sa dunya là, et nous pouvons vivre dans une dunya qui est remplie avec l'injustice. Et ce qui est réel, qui dit mon faire, ils trouvent l'injustice les autres, ils n'a pas trouvé sur l'injustice. Ils trouvent l'injustice les autres, ils trouvent le gouvernement peut faire l'injustice. Les trouve l'autre peut faire l'injustice. Les trouve l'autre peut faire l'injustice. Lis sur l'injustice qu'il fait envers son maman. Lis sur l'injustice qu'il fait envers son madame. Ou bien sa belle-fille ou bien sa belle-mère. Lis n'a pas trouvé ça plus grave. Lis même l'injustice qu'il peut faire envers Allah subhanahu wa ta'ala. Lis peut qu'aucun haq Allah Rabbul Alamin. Lis n'a pas pu donner Allah subhanahu wa ta'ala. Haq il peut besoin. Puis n'a doute que ça c'est plus grand l'injustice. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait dire. الشرك لظلم عظيم. شرك كوك حق الله واليعدو ولا بيعدو les autres, ça c'est un grand l'injustice. Donc un musulman c'est celui qui ne comprend qui ça c'est ce din vive l'injustice et combattre l'injustice. Ensuite Allah Rabbul Alamin dit oh mon bon serviteur, je tous je ban qui dans les gamins, je tous je ban qui dans les gamins. Et c'est sa même parole qui dit, on par contre entendu. Il n'a pas où l'étendue qu'il est dans les gamins. Pour lui, obligatoirement, les bisaines aussi main droite, obligatoirement, les bisaines du monde qui veut pratiquer sur l'islam correctement. Il n'est pas comme ça.
Allah Rabbul Alamin peut dire au moment serviteur je tout dans l'égarement excepté celui qui m'en guide excepté celui qui m'en guide et qui s'en a qu'Allah pour guider Allah Rabbul Alamin les guide celui qui peut mérite la guidance il n'a pas une question l'intelligence il n'a pas une question longue à certificat, ou bien combien d'années on finit apprendre, ou bien quantité de recettes qu'on fait, ou bien dans quelle famille on prend naissance, ou bien dans quel pays on prend naissance, ou bien dans qui race souhaitée. Tout ça là, il passe sans rien. Allah les guide celui qui mérite la guidance, Allah les guide lesquels qui peut chercher, qui a soifé de la guidance. Allah les guide, lesquels qui a soifé de la guidance, un lesquels qui sincère, un lesquels qui voulait pratiquer l'islam pour faire Allah content, pour qu'il nous sauve, nous là pour qu'on dive l'enfer. Il n'est pas pareil comme un démon qui veut pratiquer ce din, il peut compter une certaine popularité ici, ou bien un certain avantage de l'autre côté, ou bien il peut content, qui comme a dit, démon prend lui comme leader de la communauté. Donc tout ça là, c'est un facteur qui vient enlève ce que nous appelle la sincérité depuis l'équerre. Comment la sincérité enlevée veut dire l'équerre là, il n'est plus mérite la guidance. Quand il n'est plus mérite la guidance, un démon n'est plus tomber dans ses mains travers. Et Allah Rabbul Alamin peut dire toujours dans les gamins, excepté celui qui m'a guidé, demande-moi la guidance pour guider eux. Donc un musulman, c'est celui qui l'y ressentit. Oh Allah, moi mendiant devant toi. Oh Allah, moi peux supplier toi. Oh Allah, comment mendiant, moi peux demander toi. Oh Allah, guide-moi, oh Allah. Oh Allah, guide-moi l'autre aussi main droite. Oh Allah, protège-moi contre les gamins. Oh Allah, protège-moi contre n'importe qui s'en a qui peut venir avec n'importe qui fitna. Celui qui sincèrement lui demande Allah Rabbul Alamin, Allah pour guider. Mais celui qui il peut croire la guidance garantie pour lui, il est obligatoirement il besoin là aussi mais droite, obligatoirement il besoin comprendre correctement. Alors c'est ça ben dimoun la même qui je tombe dans l'égarement sans que je pérane je compte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. Pour celui qu'Allah le dit bien, Allah accorde la compréhension des dînes. Veut dire pas tout dimoun qui gagne sa cadeau là. Pas tout dimoun qui gagne sa cadeau là. Nous capable gagner dimoun les plus grands alim qu'il y a dans ce monde là. Il est capable, un plus grand alim qui est dans sa dunya là, mais il est dans l'égarement. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas parce que compréhension din n'est pas exactement relié avec quantité de connaissances qui est là. Oui, bizarre apprendre. Nous bizarre continuer à apprendre, mais pas nécessaire n'importe qui s'en a qui n'apprend ni gagne la compréhension des dînes. La compréhension des dînes, Allah lui donne ça comme cadeau à celui qui l'y mérite. Et Allah t'a dit, oh mon bon serviteur, je tous ce ban qui n'a pas à manger, excepté celui qui moi peut donner manger, demande-moi pour donner autres. Donc un musulman quand il peut vivre l'eau salatier là, il ressentit qu'il dépanne l'eau Allah Rabbul Alamin jusqu'à manger qui nous peut manger. Nous besoin à sa conviction là. Faudrait Allah pépé à mettre nous manger, nous peut capable manger ça. C'est pas comme dire mon fini acheter une ration ou bien mon réfrigérateur il rempli, comme dire mon fini donne moi-même garantie pour gagner mon manger boire. Non, nous n'avons aucune garantie. Combien grains de riz pour rentrer dans nous la bouche, combien pour rentrer dans nous ventre, excepté quelque chose qu'Allah t'a fini décréter et Allah Rabbul Alamin peut faire nous, peut enseigner nous, demande Allah, oh Allah, donne-moi mon manger boire, oh Allah, donne-moi mon manger boire, facilite-moi en ce qui concerne mon rizq, l'eau salatière là, et Allah dit, oh mon bon serviteur, je te ban sans vêtements. Excepté celui qui m'a donné, moi, me donne les vêtements. Demande-moi pour donner ce vêtement. Donc, ça bout de haditha aussi peut montrer nous qu'un musulman, les bizarres ressentis comme un dernier mendiant devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça laisse qu'il n'a nous les cola. Ça laisse qu'il n'a nous les cola. C'est un faveur Allah. C'est un faveur Allah. L'eau, ça les monde là. Dans sa dunya qui nous peut vivre là. Et n'a dit mon un petit bout de jipin n'a pas pour manger boire. Un petit bout de jipin il n'a pas pour manger. Un petit délo il n'a pas pour boire. Un bout de la toile il n'a pas gagner comme un bisin. Pour couvrir sur l'écho comme un bisin. Alors, quand nous peut trouver, qui nous peut jouir à faveur Allah. Nous manger boire. Alhamdulillah, malgré parfois la vie est un petit peu facile, un petit peu difficile, mais nous peut gagner
famille, nous manger boire, nous pouvons couvrir nous l'écho, pas juste nous pouvons couvrir nous l'écho, nous avons un petit toit, en bas lequel nous pouvons couvrir, nous pouvons capable, nous pouvons capable protéger nous contre la pluie, contre le soleil, alhamdulillah, c'est un bar faveur, Allah Rabbul Alamin veut dire, Allah qui nous donne nous manger boire, Allah qui nous donne nous sa vêtement là, Allah qui nous donne nous sa la case là, donc, ô toi musulman, montre-toi reconnaissant envers Allah. Montre-toi reconnaissant envers Allah. Celui qui montre les reconnaissant envers Allah, il peut vivre comme un diable humble. Il peut vivre comme un bon serviteur d'Allah. Mais celui qui peut croire sur richesse peut faire lui manger boire. Ou bien ce certificat peut faire lui manger boire. Ou bien fin donner l'habillement. Ou bien ce post-travail qui fin donner la case. Alors ça a été dit là en vérité. Je n'ai pas la reconnaissance envers Allah. Et je n'ai pas pu réaliser qu'à n'importe quel moment, Allah est capable d'arracher ce faveur. À n'importe quel moment, Allah est capable d'arracher ce faveur. Imaginez-vous dans un pays comme par exemple la Syrie. Comment on dit un arabe, pas moi, ou un arabe, tu peux vivre à l'aise, tu peux vivre, tu as tout dans votre pays. Après un événement éclaté, un problème éclaté dans le pays, dis-moi une maison quitte le pays, dis-moi une maison quitte l'endroit, jusqu'à même, et n'a dis-moi peut vendre les enfants. Jusqu'à même, dis-moi une vendre les enfants, et n'a pas quitte Libye, peut rentrer dans le bateau, peut rentrer dans l'Europe, quitte le pays musulman, pour le pays kafir, et n'a pas mort dans la mer. Tout cela, c'est qui était, ben, dis-moi qui tient je tiens à manger, je tiens à boire, je tiens à vêtements, je tiens à la case, je peux vivre bien, même si le coup d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est capable, arrache. Les arrache, c'est qu'il les donne nous. Donc, un musulman, tout le temps, il montre les reconnaissants envers Allah. Et quand nous guettons ce hadith-là, Allah Rabbul Alamin dit, oh mon bon serviteur, demande-moi la guidance. Oh mon bon serviteur, demande-moi manger boire. Oh mon bon serviteur, demande-moi vêtements. Trois petites choses, Allah peut dire à nous, puis enseigne-nous pour demander la guidance, manger boire et vêtements. Nous tout connaissons très bien, surtout par exemple dans un pays qui peut faire frais, si pénal, l'habillement du monde n'est pas mort. Si un monde pas un bon vêtement pour couvrir lui, si tant l'habillement est important, il est essentiel pour la vie insane, dans certaines places, dans sa lémona, c'est un pas un linge pour couvrir sur l'école, il mort. Si tant l'habillement est important. Nous tous connaissons l'importance de manger boire. Si pas manger boire, un monde est pour mort. Un monde, il n'a pas pour capable vivre sans manger boire. Autant important l'habillement important. Autant important manger boire important. Mais Allah Rabbul Alamin, quand il nous demande-moi la guidance, demande-moi manger boire, demande-moi l'habillement. Veut dire, oh toi musulman, si tu ne comprends l'importance d'un vêtement l'autre l'écho, si tu peux ressentir l'importance manger boire pour te continuer à vivre, mais connais que la guidance est plus importante qui s'en court. La guidance, les plus importants qui ça encore. Mais aujourd'hui, nous regardons à cause du ventre, les vannes se disent. À cause du ventre, ce langage sensé. À cause du ventre, on trouve les se tiennent côté ici, un côté là-bas, un côté là-bas, un côté ici. Ça, c'est se dit. Ou bien, les gens qui li correct en tout li bien en tout li n'a pas la guerre en personne, li ou les pratiquants dignes qui li correct en tout li. Qui fait? Parce que pour lui, se vendre en premier. Mais si tu comprends qu'il a la guidance, les plus importants qui nous mangent et boire, si tu comprends qu'il a la guidance, les beaucoup plus importants qu'il y a la case, qui nous peut couvrir nous l'écho avec ça, avec l'habillement qui nous peut vivre, qui nous peut couvrir nous l'écho avec ça, alors jamais tu peux venir un démon qui, pour un petit affaire, nous va nous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala de nous la compréhension. Amen. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ensuite, ce hadith allait continuer au ban serviteur. Je te banne qui, je te respecte péché la nuit et la journée. Moi, celui qui pardonne, demande-moi pardon, moi pour pardonner les autres. Donc, un musulman, les bien connaît qui, malgré les efforts qu'il fait et qu'il est bien fait, malgré les efforts qu'il fait et qu'il est bien fait ces efforts-là,
mais nous pourrons rester toujours insan, nous pour glisser, nous pour faire rire, pour n'a pas de manquement dans nos dînes, pour n'a pas de péché qui nous fait. Alors Allah Rabbul Alamin peut montrer nous un signe qui les laisse ouvrir, afin qu'il, quand nous fait rire, nous n'a pas resplongé nous pas tomber dans pied shaitan, et nous pas venir bandir monde qui comme a dit sauter en dehors l'esclavage Allah, pour qu'ils ne vivent comme un esclave shaitan. Et rire tout le monde fait, péché tout le monde fait, un gaffe dans la vie, il y a une petite chose qui est arrivée, mais pas à cause de ça nous quittons Allah pour qu'il nous commence à vivre sur le chemin shaitan. Allah te l'a dit, oh insan, je te fais rire, quand je te fais rire, fais tauba. Quand je te fais rire, demande-moi pardon, moi pour pardon, je vais dire, pardon, Allah, il y a quelque chose qui garantit. Puis il y a des gens qui demandent tauba, comme bizarre, sincèrement, excepté qu'Allah te l'a pardonné. Excepté qui? Allah Rabbul Alamin pardonne. Pas si ça l'a pardonné. Allah pardonne. Et il est considéré comme si Zamem ne fait sa péché là. Et s'il est plus sincère encore, un démon qui fait tauba, ça aussi là dans nous dit. Apporte qu'Allah pardonne sa péché qu'il fait là, Allah il transforme ce péché qu'il fait à travers une tauba sincère. Allah fait une récompense pour sa péché qu'il fait là. Allah Ta'ala, il transforme ce péché, fait lui gagner ça comme récompense. Pas fait de nous faire péché pour nous gagner récompense, non. Mais quand il finit par péché, il fait une tauba sincère, ça aussi est dans nous dit, Allah Ta'ala, il transforme un dimon ce péché pour faire lui gagner récompense. Ensuite, Allah Ta'ala, on va nous inviter d'aucune façon, c'est pas pour qu'on rapporte aucun dit bien, d'aucune façon, c'est pas pour qu'on rapporte aucun dito. Ça c'est nos conceptions, ça c'est nos dînes. Nous n'a pas de nous créer un petit la case qui nous a arrangé, nous mettre un petit l'ampoule avec lui, ou bien nous venons donner un petit gilet, ou bien nous venons donner un petit banane, un petit coco. Ça c'est pas dîne Allah subhanahu wa ta'ala. Nous dînes c'est nous un créateur qui lui prend nous compte. Nous demandons pour prendre nous compte. Nous n'a pas prié quelque chose qui nous besoin prendre les compte. Ou bien nous n'a acheté ça bon c'est d'abazon, nous amène ça ici nous commence à prier. Ça c'est pas digne. C'est pas une petite chose qu'un démon qui a l'intelligence de faire. Oui, il y a beaucoup de démons faire pas le fanatisme, ça même tout. Pas fanatisme, les pour faire les pour acheter un bon Dieu, les pour venir les pour prier bon Dieu là. Pour acheter un bon Dieu d'abazon, bon c'est à pour venir prier ça. Tandis que l'islam, il dit non, priez ton créateur, qui toi en tant que créature, d'aucune façon, tu ne peux pas apporter aucun dit bien. Ça la prière qui te fait faire là, il n'a pas besoin de ça. Et il n'a pas pour profiter là d'aucune façon. Et comme ça, même combien de péchés il dit faire, il n'a pas pour Allah il n'a pas pour Allah d'aucune façon. Au moment de serviteur, si depuis premier jusqu'à dernier démon, premier instant, jusqu'à dernier instant, premier djinn, jusqu'à dernier djinn, tout qui représente un l'équerre qui n'a plus beaucoup de taqwa là-dedans. Ça n'a pas augmenté dans mon royauté. Non, si premier instant, jusqu'à dernier instant, premier djinn, jusqu'à dernier djinn, je te représente un l'équerre plus fajir, un l'équerre plus désobéissant. Ça n'a pas diminué non dans mon royauté. Donc, ça montre nous qui Allah Rabbul Alamin, il n'a pas besoin de nous. Allah, il n'a pas besoin de nous. Sa ibadat qui nous fait là, sa salat fajar qui nous peut lever, nous peut venir faire là, sa sadaqa qui nous peut faire là, sa tilawatul Qur'an qui nous peut faire. Pena un ibadat qui Allah besoin ça en nous. Pena un ibadat qui Allah fait besoin ça avec nous. Allah n'a pas besoin. Nous avons besoin d'Allah. Nous avons besoin des ibadat qui nous peut faire. Sa ibadat qui nous fait Allah, sa ibadat là, nous qui besoin ça. Nous qui profitons avec ça, Allah n'a pas profité d'aucune façon. Et comme ça même, c'est insan. Les ou les vivent comme un rebelle là, Allah. Et avant, il y en a beaucoup de rebelles. Il n'est pas pour le premier. Il y en a beaucoup de rebelles. Allah Ta'ala, il attrape dans la dunya. Il a fil ce fil après il attrape lui. Il a l'engordi pour attraper dans l'akhirat. Mais, il y a un démon qui en tant que créature, il est capable de déclarer terrible devant les créatures. Pas qu'il n'existe pas pour exister ça. Donc, il ne faudrait pas, quand nous encore un petit peu jeunes, ou bien nous sentons un petit peu la fausse, nous pouvons croire, nous pouvons faire faiser avec Allah. Non, vivre comme un serviteur humble, reconnaître un créateur,
Soumets-toi à ton créateur, vive dans son obéissance. Pas croire qu'on m'a dit tu peux gagner des affaires avec n'importe qui ça là. Quand tu peux désobéir à Allah, tu peux défier l'autorité de ton créateur. N'importe qui moment Allah attrape nous parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le celui qui a tout pouvoir. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh mon bon serviteur, si depuis premier djinn jusqu'à premier dernier djinn, premier insan jusqu'à dernier insan, tout vini, chacun fait sa demande, qu'est-ce qui te vous demander et Allah donne chacun ce qu'il lui demandait, ça m'a pas diminué dans le trésor Allah. Ça, il n'a pas diminué non dans le trésor Allah subhanahu wa ta'ala. Le créateur, il est riche. Nous sommes pauvres. Donc, un musulman lui demande Allah subhanahu wa ta'ala, oh mon bon serviteur, moi peux contre cette bonne action. Moi peux contre cette bonne action. Pena un subhanallah qui nous fait, comme on dit, une PJ dans l'air. Pena un roupi qui nous fait sadaqa, qui nous PJ dans l'air. Pas existe ça. Chaque bonne action qui nous peut faire. Allah connaît sa action là et sa action là on écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala comme ça même peine un péché qui nous fait peine un péché qui nous fait combien de péchés nous fait nous oublier combien de péchés nous fait moi fait mon oublier on fait on oublier au péché mais Allah pas oublié Allah il n'a pas oublié aucun péché qui nous fait à cause ça il est important. Quand nous pouvons faire tauba, quand nous pouvons causer avec Allah, nous sommes capables d'arriver 40 ans. Parfois, il est bon quand nous pouvons causer avec Allah. Retourne un petit peu dans l'esprit. Retourne un petit peu quand tu as 20 ans. Retourne un petit peu quand tu as 25 ans. Rappelle ça va un péché que nous fait là. Oh Allah, me rappelle quand tu as 20 ans, où tu fais tel péché. Oh Allah, me rappelle quand tu as 25 ans, où tu fais tel péché. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, pardonne-moi. Donc, tous nos bonnes actions enregistrées contre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, celui qui trouve bon récompense, qui lui fait éloge Allah, qui lui content, lui réjouir. Allah te fait un petit guide bon, il vous donne pas beaucoup de récompense. Allah te fait un petit guide bon, il vous donne pas beaucoup de récompense. Mais Allah dit, celui qui, quand il peut venir contre moi de tribunal, il peut trouver qui est une punition qui peut attendre lui, et dans l'enfer qui peut attendre lui, qu'il n'a pas blâme excepté lui-même. Il n'est pas pour capable dire, il n'est pas entendre, il n'est pas connaître, il n'est pas comprendre, non. Message là clair. Message là, il est clair, tu es un créateur, vive dans l'obéissance au créateur, ça même tout. Vive dans l'obéissance au créateur. Donc, ça c'est un hadith qui peut montrer nous, un musulman, sa relation avec son créateur. Et puis, ce hadith là, depuis ce commence jusqu'à ce finish, on peut enseigner nous, demande Allah la guidance, demande Allah manger boire, demande Allah nos vêtements, demande Allah tauba. Tout ça, c'est que l'islam peut enseigner nous. Tout ça, c'est que le hadith peut enseigner nous. Nous avons certains démons qui viennent dire nous, quand on a pour demander, demande avec Rasulullah. Quand on a pour demander tauba avec Abdul Qadir Jilani. Quand on a pour demander enfants, al-côte pire, te demander de pouvoir toi un garçon ou bien une fille. Il y a doute que ça, c'est shirk. Et c'est pas shirk qui, comme on dit, peut dire comme ça, non. Shirk qui dit moun peut vivre avec ça. Shirk qui dit moun peut invite vers ça. Alors il y a un important nous comprendre, nous dire, afin qu'Allah Ta'ala les guide nous et nous sauve nous-mêmes contre l'égarement. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum.